L'I-Auto remplace le One par les L7 et L8, toujours avec prolongateur d'autonomie. Donc ils ont renommé le véhicule, c'est ça l'idée? Le L7 il a 5 places et le L8 il a 6 places. Tous deux reprennent l'ensemble des éléments apparus sur le grand frère L9 au printemps. Depuis sa commercialisation en juin, ce sont 10 000 exemplaires qui ont été produits. Li-Auto ou Lixiang ne perd pas de temps et applique au Li One toutes les nouveautés apparues sur le L9. Sauf que le One n'est plus le One. 2 ans à peine après sa présentation, il est remplacé par un duo de modèles, le L7 et L8. Le L8 pourrait s'apparenter comme le véritable remplaçant, puisqu'il propose lui aussi 3 rangées de sièges. Mais c'est un peu plus compliqué que ça, le L8 n'est pas juste un restylage du One, ses dimensions sont proches. 5,08 m de long, 1,96 m de large, 1,80 m de haut. Surtout, son empattement progresse de 7 cm à 3 m. Il est en fait plus proche d'un L9, auquel on aura enlevé une tranche de 10 cm d'empattement et raboté le porte-à-faux arrière. Son style est quasiment identique à celui du L9, avec ses bandeaux de feu avant et arrière, son bouclier avant en U et son lidar en haut du pare-brise. Oh, c'est pas très beau, hein, en vrai. Hein. J'aime pas du tout, moi. Franchement, j'aime pas du tout. Alors si, pour les familles nombreuses, c'est bien, hein, je dis pas le contraire, mais c'est moche, en fait. C'est très moche comme véhicule. Après, les goûts et les couleurs, encore une fois, hein, ça se discute. Hein. Le L8 reprend en effet à son compte l'ensemble des nouveautés du L9, dont ses aides à la conduite avec 5 radars, 12 caméras et un lidar, qui permet d'annoncer une compatibilité technique en attendant les mises à jour logicielles via la 5G, avec le niveau de 3 de la conduite autonome. Li-Auto annonce d'ailleurs niveau 4 dès 2025. Mais ce n'est pas tout, puisqu'on retrouve à bord la planche de bord caractérisée par l'absence d'instrumentation. À la place, on trouve un affichage tête haute et un afficheur minimaliste, intégré au volant, un immense écran qui combine écran central et écran passager. Les occupants du second rang, confortablement installés dans les sièges individuels, pourront profiter du grand écran intégré au pavillon pour regarder des films sur leur service de films et de séries en ligne favori. Alors, du coup, tous les deux partagent la même mécanique, un i5 turbo de 154 chevaux thermique donc, qui alimente la batterie de 42,8 kWh, 44,5 sur le L9 pour conserver une autonomie identique malgré le poids supérieur. Elle-même alimente des moteurs 330 kW, 200 kW à l'avant, 130 à l'arrière. L'autonomie en mode électrique est de 175 kW, en cycle doux LTC, 210 en CLTC, et l'autonomie totale avec le prolongateur est annoncée à 1100 km avec 65 litres d'essence donc. D'accord, donc ouais, bon, c'est une technologie similaire à la vieille BMW i3, là, la première, en fait, tout simplement. T'as une grosse batterie qui alimente tout et l'essence fait office de générateur. Putain, mais les écrans qu'il y a là-dedans, là, c'est incroyable. Hein. C'est un salon roulant, quoi. C'est presque trop, limite. Donc voilà. Ah bah c'est pas fini encore, putain, c'est long, hein. La L7 est une version à peine plus courte du L8. L'empattement et la largeur sont identiques et il ne perd que 3 cm sur la longueur totale. Son rayon arrière est un peu plus incliné, ce qui n'en fait pas non plus un coupé. Bon, trêve de bavardage, il résume tout dans un tableau, c'est quand même mieux, hein. Au moins on a tout là. C'est 4 roues motrices, hein, les 3 modèles. La batterie est identique pour les deux premiers, sauf l'autre, le plus gros, qui est plus gros, donc forcément il faut une plus grosse batterie. Logique. Alors les tarifs du coup chinois, on se situe autour de 50 000 pour le premier modèle, autour de 55 000 pour le deuxième et 70 000 pour le troisième. Très bien. Bah écoutez, voilà. Écoutez, ce qui pourrait vous intéresser, ces véhicules à prolongateur d'autonomie, du coup. Est-ce qu'ils vont arriver en Europe un jour? Sûrement. Sûrement. Je vois pas pourquoi ils n'arriveraient pas en Europe. À mon avis, c'est bientôt, ça sera bientôt le cas. Ah ouais, l'écran derrière quand même, il est monstrueux quoi. Incroyable. Tu peux regarder un petit film tranquille, allongé. Ah ouais, tu peux dormir tranquillement aussi, hein. Ouais. Tu fous un matelas là, voilà, tu peux camper quoi. En plus, c'est tout plat. Donc ouais, c'est pratique. On peut pas dire le contraire, c'est pratique, mais c'est pas très beau, je trouve. Et c'est un peu cher surtout. Bon, vous en pensez quoi de ce véhicule électrique hybride à prolongateur d'autonomie? Ciao ciao.